Et oui, salutations les rôlistes, les amoureux du donjon. Et oui, il s'est passé quelque chose cette nuit aux États-Unis. Donc, communiqué a été fait sur la plateforme D&D Beyond. Comme vous le savez, le playtest de l'OGL 1.2 avait été mis à disposition par l'équipe de Wizards of the Coast. Et en principe, il était censé y avoir un certain temps laissé aux rôlistes pour pouvoir faire des remontées après avoir lu toutes les propositions de Wizard of the Coast et avoir le temps donc d'en faire une remontée et des critiques. Normalement, de mémoire, c'était censé aller jusqu'à la première semaine de février. Il s'avère que ce communauté par Kyle Brink vient un petit peu accélérer le processus. Donc il y a 14 heures de ça, hein, vous voyez là je filme cette vidéo, il est 10h36, il y a 14 heures de ça, donc il nous dit, voilà, lorsque vous nous faites un retour, nous le prenons très au sérieux, plus de 15 000 d'entre vous ont rempli un formulaire de retour, et voilà ce que vous nous dites. Donc 88% d'entre vous ne veulent pas qu'il y ait du contenu pour les tabletop role-playing games, donc les jeux de rôle papier, hein, sous l'OGL 1.2. Donc en gros, on ne veut pas de l'OGL 1.2 tel que vous nous l'a présenté aujourd'hui. 90% d'entre vous changeraient certains aspects de leur propre business. Vous savez, il y a énormément de maisons d'édition qui sont nées grâce à l'OGL 1.0a et Wizard of the Coast comptait supprimer. Tout le problème vient de là. En tout cas, le remplacer par une nouvelle version. Donc, 90% des gens qui ont répondu sur les 15 000, plus de 15 000, estiment qu'ils seraient obligés de faire des modifications plus ou moins importantes à leur modèle économique pour continuer. Eh bien, 89% d'entre eux ne sont pas du tout d'accord avec le fait donc de désautoriser l'OGL 1.0a, c'est-à-dire le supprimer. 86% ne sont pas satisfaits avec le brouillon de toute la réglementation concernant les VTT, c'est-à-dire les Virtual Tabletop, vous savez, que ce soit les plateformes en ligne, enfin il y en a plusieurs là dont le nom m'échappe, mais enfin voilà, vous avez Roll20, voilà, je vais y arriver, voilà, Roll20, c'est-à-dire que c'est tellement surprenant de trouver ça ce matin que j'en perds un petit peu mes mots. 62% des 15 000 qui ont répondu sont satisfaits avec l'idée donc d'inclure le SRD, hein, c'est-à-dire l'ensemble globalement des règles de D&D, dans la licence Creative Commons. C'est ce que Wizard a proposé, hein, de mettre dans la licence libre Creative Commons tout le SRD de D&D 5, hein, qui pourrait donc être utilisé par des créateurs. Donc 62% sont satisfaits avec cette idée. Et la majorité de ceux qui n'étaient pas d'accord, en fait, demandaient à ce que il y ait plus de contenu SRD inclus dans la licence Creative Commons, car il faut savoir qu'actuellement, en fait, Wizard of the Coast n'a pas ouvert tous les droits des 5, du SRD 5.1. En fait, il n'y a que certaines parties. Et effectivement, une des critiques que Mike Shee, que vous connaissez peut-être pour son site, c'est un créateur de contenu américain qui fait notamment Lazy Dungeon Master, etc., que j'adore, eh bien, effectivement, indique que Wizard of the Coast s'est arrêté au milieu du gué, en quelque sorte, puisqu'ils n'ont pas inclus l'ensemble du SRD de la 5.1, mais juste une partie. Donc les résultats de ces retours sont clairs. Vous voulez l'OGL 1.0a, vous voulez l'irrévocabilité et vous aimez la licence Creative Commons. Alors, les retours sont dans un volume tel qu'il n'y a aucune raison d'attendre, en quelque sorte, que nous agissons maintenant, dit Wizard of the Coast. Donc, nous laissons l'OGL 1.0a en place tel quel, intouché. Et c'est là que, une fois de plus, on va dire qu'on n'arrête pas de pinailler, hein. Mais vous savez que ces choses juridiques, justement, sont faites dans le détail, je vous apprends rien. Ils disent qu'ils la gardent intouchée.
Le problème, c'est que, eh bien, il y a une rupture de confiance majeure et que même s'il déclare dans ce message que les rôlistes veulent l'irrévocabilité, eh bien justement, cette licence 1.0a n'est pas irrévocable. Elle est certes perpétuelle, mais tout le bisbis vient du fait que Wizard of the Coast a joué et Hasbro ont joué sur l'idée qu'elle n'était pas irrévocable. Donc qu'est-ce qui nous garantit que, ok, ils la laissent aujourd'hui, mais qu'ils ne vont pas revenir dessus, j'en sais rien moi, en 2024 par exemple, à la parution de la nouvelle mouture de Donjons et Dragons, intitulée One D&D. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc ce qui est certain, c'est que tout ce qui a été créé jusqu'ici depuis plus de 20 ans avec la licence, avec l'OGL 1.0a, n'est pas touché. Mais voilà, le mal est fait, si j'ose dire, mes chers magiciens de la côte. Le mal est fait, et ça va être difficile de revenir dessus et de retrouver la confiance des rôlistes. Moi, je constate à travers les commentaires que vous me laissez sur les vidéos, sur les forums, sur les groupes Facebook, hein, sur Jeux de rôle Passion notamment, il y a une réelle rupture de confiance. Il y a tout un pan de la communauté rôliste qui se détourne résolument et peut-être définitivement de Donjons et Dragons, en tout cas du Donjons et Dragons de Wizard of the Coast d'aujourd'hui, et ça va être extrêmement compliqué de revenir en arrière. Alors ils continuent, deuxième action qu'ils entreprennent sans attendre. Eh bien, on met l'intégralité du SRD 5.1, c'est-à-dire les règles de D&D 5, sous la licence Creative Commons, qui, elle, normalement, est bien cadrée, irrévocable, etc. Quelque part, c'est normal, dans la mesure où ils sont en train de préparer One D&D pour 2024, D&D 5, dont ils affirment que One D&D sera compatible avec tous les produits D&D 5, ben ça va être a priori deux jeux complètement différents, hein, puisque là, ils lâchent absolument tout le 5.1 de ce qu'ils disent. Donc... voilà, on peut s'attendre quand même à des grosses modifs. Voilà. Et vous choisissez ce que vous préférez utiliser. Voilà, vous voyez, alors la licence Creative Commons rend tout le contenu librement utilisable pour tout usage. Nous ne contrôlons pas cette licence. Nous ne pouvons pas l'altérer ou la révoquer. Alors attention, là, il parle de la Creative Commons, hein, pas de la licence 1.0a qui, elle, n'est pas sous Creative Commons. Hein. Donc voilà, donc elle est ouverte et irrévocable de telle façon que voilà, vous pouvez nous croire sur parole en quelque sorte. Enfin bon, il y a surtout le texte de la licence qui le garantit. Notre objectif ici est de vous donner ce que vous voulez, hein, ce que vous vouliez. Eh bien, qu'en est-il des objectifs qui nous ont amenés à tout ce bins en fait, hein, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, ils disaient que s'ils en venaient justement à modifier la licence 1.0a, c'est que justement ils voulaient protéger d'une utilisation qui pourrait être irrespectueuse, etc. Donc voilà, effectivement, que deviennent ces buts? Eh bien, nous voulions protéger Donjons et Dragons pour le futur, nous le voulons toujours, mais avec votre aide. Voilà, nous sommes reconnaissants vis-à-vis de cette communauté si passionnée et active, parce que nous aurons besoin de protéger la nature bienveillante et inclusive du jeu. En gros, ils ont entendu le message des rôlistes, hein, qui disent mais on n'avait pas besoin d'une modification de l'OGL 1.0a pour faire le ménage justement dans toute la production qui est faite, hein, pas besoin d'un policier. Et en plus de ça, ce qui est marrant, c'est que Wizard of the Coast lui-même s'est pris un petit peu le pied dans l'ornière avec le coffret qu'ils ont sorti sur Spelljammer, hein. Il y a eu tout un communiqué concernant un peuple qui s'appelle les Hadozi, pour lequel les illustrations et le texte ont été jugés un peu offensants. Donc on voit même que l'équipe elle-même peut commettre des erreurs. Et alors à ce moment-là, hein, vous connaissez le dicton, hein, vous me protégez, mais qui me protège de vous? C'est un petit peu ça. Donc en fin de compte, rétropédalage complet sur le sujet.
Voilà un PDF donc du SRD 5.1 avec la licence Creative Commons. Nous mettons ça sous une licence Creative Commons qui est irrévocable. Voilà, elle sera mise dans un emplacement plus convenable, enfin qui lui sied plus à la semaine prochaine. Mais nous avions besoin d'agir tout de suite. Nous arrêtons le suivi, hein, les retours, le feedback pour l'OGL 1.2 maintenant. Ils vont même pas jusqu'au bout, hein, parce que je vous dis de mémoire, il me semble que ça allait jusqu'à la première semaine de février. Voilà, Kyle Brink, merci. Donc c'est quand même assez incroyable qu'une firme comme Wizard of the Coast finalement revienne sur une politique éditoriale. C'est vous dire si effectivement la mobilisation de toute la communauté, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, mais dans le monde entier, hein, puisque les gens se sont massivement désabonnés de D&D Beyond, qui représente un investissement colossal pour Wizard of the Coast, hein. Donc ils se sont massivement désabonnés. Les critiques sur le film, les bandes annonces semble annoncer quelque chose de pas très de pas orienté vers le succès commercial, hein. Donc je pense que au niveau des ventes également, les précommandes, ils peuvent surveiller les précommandes qui se font sur Amazon, hein, de leurs bouquins, de leurs produits qui sortent. Je pense qu'ils ont dû vraiment se rendre compte que là la marque Donjons et Dragons était vraiment mise en péril, et il s'agit quand même de beaucoup d'argent. Donc visiblement, mesdames et messieurs, rôlistes, eh bien, on peut dire que vous avez gagné, vous avez réussi à faire plier une firme comme Wizard of the Coast et Hasbro, avec, je maintiens ce petit bémol, hein, puisque l'OGL 1.0A n'est pas modifié, et c'est donc une licence qui reste a priori révocable. De toute évidence, le seul moyen véritablement de trancher cette question, hein, comme le disent la plupart des spécialistes sur le net, eh bien, ce serait qu'une action soit intentée en justice, hein, que ce soit Paizo, que ce soit Kobold Press, enfin que quelqu'un aille au carton avec Wizard of the Coast et qu'un juge américain puisse effectivement statuer sur cette possibilité de révoquer l'OGL 1.0A. Et je pense que c'est justement pour éviter ça que, en fin de compte, Wizard of the Coast donc préfère arrêter le processus bien en amont avant de se retrouver dans une action en justice dans laquelle ils auraient visiblement laissé des plumes. Parce que ne nous y trompons pas, je pense que s'ils étaient convaincus d'obtenir gain de cause, ils n'auraient peut-être pas reculé. Donc voilà. Voilà l'info du jour. Je pense que c'est une info qui va alimenter énormément de discussions dans les réseaux sociaux. Il va y avoir beaucoup de réactions des grosses maisons d'édition. On va voir si ça va suffire, j'en doute, à restaurer la confiance vis-à-vis de Wizard of the Coast. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les créateurs peuvent souffler, et tous les rôlistes et les fans de Donjons et Dragons peuvent surtout se féliciter. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec ces nouvelles, hein, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations, de nouvelles vidéos sur l'actualité de notre hobby préféré. Et d'ici là, puissent les dés vous être favorables, les amis. À bientôt.